Scofi, bon matin. On est en rythme, c'est bien. Oui, c'est bien. Tu commences, je finis, voilà. J'étais pas prête du tout, je sais pas si vous l'avez vu, mais pardon, c'est pas grave. Ça me fait rire, Voilà, c'est la fatigue, tout ça. Rien que ça me fait rire. Pardon, excusez-moi. Voilà, on était à rhume. Salut Cathy. Oui, salut Nico, ça va bien? Oui. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on continue dans l'évangile de Jean et on est content parce que Jean, il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait plus. On ne sait plus où aller. Voilà, on ne sait plus quoi sortir et tout. Comme à chaque évangile, j'ai envie de dire. Ouais, André, on est obligé de faire sur 3 jours un condensé, alors. C'est ça, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Mais je crois que l'évangile de Jean, par exemple, quand on est même tout nouveau croyant, je trouve que ça vient nous donner des conseils qui sont simples. Et ça vient nous donner un peu l'essentiel en Jésus, en fait, c'est là qu'on va trouver toutes les ressources dont on a besoin. En Jésus, c'est là qu'on va trouver la force. Et Jésus va le dire, il va dire, si vous avez soif, venez à moi, vous boirez d'une eau qui va vous combler en fait. Et je crois que l'évangile de Jean, il nous invite vraiment à avoir cette intimité avec Jésus, à le connaître, à être avec lui, à venir boire à sa source, à venir se remplir de lui. Et je pense que si vous avez des défis dans votre vie, allez lire l'évangile de Jean, vous trouverez toujours des réponses. Amen. Alex, elle l'a dit aussi dans les jours précédents, et je crois que c'est vrai, c'est un évangile qui est très pratique et qui va nous inviter vraiment à s'approcher de Jésus, à être en lui pour pouvoir justement faire face à tous les défis qu'on a. C'est clair. C'est vrai que c'est vraiment un encouragement d'avoir il y a beaucoup de versets qui nous parlent de la relation qu'il avait avec ses disciples. Il y a beaucoup plus de trucs et c'est cette intimité avec Jésus qui est encourageante. C'est-à-dire qu'on ne se sent jamais abandonné. Ça nous rappelle ça un peu. Voilà. Vous pouvez être martyrisé, vous pouvez être plein de choses. Mais Jésus ne vous abandonne pas, il y a cette proximité avec lui à travers de la parole aussi. À travers de la parole et c'est super intéressant. Il parle beaucoup de la parole et de demeurer dans la parole. Et demeurer dans la parole, ça veut dire quoi? On ne va pas être dans la parole. C'est connaître la parole et c'est vivre avec, c'est-à-dire je la mets en pratique. Il va nous parler de mettre en pratique ce qu'on entend, de mettre en pratique les commandements tout simples, de l'amour justement. Et je crois que c'est vraiment... Beaucoup disent que c'est l'évangile de l'amour. Ça parle beaucoup de l'amour. Eh bien, parce qu'il va dire à un moment donné que c'est un commandement nouveau, et puis il va dire c'est à l'amour que vous portez les uns les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. Et des fois, il ne suffit pas de beaucoup parler, de dire faut faire ci, faut faire ça, mais d'agir, et selon comment on agit, les gens vont voir qu'il y a l'amour qui sort de clair. nous. Et je crois que c'est plus parlant comme témoignage que d'aller rabâcher les oreilles Et puis c'est super intéressant parce qu'il ne dit pas c'est au miracle que vous ferez qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est vrai. C'est à l'amour que vous portez. C'est-à-dire que c'est même pas sur une démonstration de puissance, c'est sur une démonstration d'amour. Et ça, c'est quand même énorme parce on connaît les miracles de Jésus à travers les autres évangiles, à travers ceux-là. Ils en ont parlé, les 7 évangiles, les 7 miracles, signes, tout ça. Mais il dit pas c'est à travers les miracles ou à travers votre puissance, c'est à travers l'amour que vous vous portez. Et moi, c'est un des versets qui me plaît aussi beaucoup pour l'Église, dans le côté pratique. Je trouve que c'est un verset qui pour nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui croyons en Jésus, c'est super important comme verset, il me plaît. Il me plaît. Et je crois qu'en fait, en Jésus, c'est là qu'on peut vraiment aimer. Parce que naturellement, on va aimer les gens qui nous ressemblent, avec qui on s'entend bien, nos copains, on a des atomes crochus, c'est facile. Mais là, c'est un autre amour dont il vient nous parler. C'est d'aimer tout le monde, c'est-à-dire d'aimer celui qui est agréable, bien sûr, ça n'empêche pas et c'est très bien. Mais aussi d'aimer peut-être celui qui nous ressemble moins, celui qui est différent, celui qui est un peu difficile à aimer. Parce que des fois, on côtoie des gens, mais c'est pas naturel de les aimer. Mais avec Jésus en nous, en buvant à sa source, on va pouvoir aimer même les gens qui sont pas comme nous, qui sont différents, qui sont moins aimables facilement. Jésus va nous donner cette capacité d'aimer. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que aimez-vous les uns les autres, c'est tous quoi. C'est pas juste Cathy, c'est une amie, donc ça serait facile. Flo, c'est son fils, on se connaît maintenant depuis un moment. Voilà. C'est facile d'aimer Flo, c'est facile d'aimer ma femme, mes enfants, mais là ça va plus loin. Aimez-vous les uns les autres. Et je pense que c'est pas que l'Église, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est vraiment un commandement qui peut s'appliquer même à celui qui croit pas en vrai. C'est un peu l'amour, c'est la vie, je trouve. Et voilà, et la vie, c'est Jésus. On pourrait on pourrait vraiment développer sur large, mais c'est vrai que de demeurer en Christ dans l'amour, c'est quand même super important. C'est super important. Je sais pas si y a ce verset-là. Si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, tout ce que vous voulez,
vous sera accordé. Tout ce que vous demandez vous sera accordé, c'est quand même super important parce que rester connecté à Jésus à travers le Saint-Esprit, parce que c'est ça, hein, rester connecté à Dieu à travers le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit en soi et appliquer, lire sa parole, appliquer la parole, c'est vraiment, ça apporte quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on demande derrière vous sera accordé. Enfin, c'est quand même rassurant. Comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est un évangile qui est encourageant à travers cet amour-là, parce qu'on peut pas aimer si on ne demeure pas en Jésus. C'est-à-dire, on peut aimer, mais l'amour, il s'évapore un peu, j'ai envie de dire. Souvent, on peut avoir vraiment ce côté affectif envers quelqu'un. Si on voit quelqu'un dans la rue, souvent, on peut avoir je sais pas comment dire, on peut avoir cette compassion. Mais des fois, elle dure pas. Et cet amour compatissant, il reste que si on demeure en Jésus, si on demeure dans sa parole, si on pratique sa parole, si vraiment on travaille ça, ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Enfin, c'est vraiment, il y a un choix aussi. Je voulais parler de ça, de l'amour en tant que choix, aimer en tant que choix. Je choisis d'aimer aussi. Je choisis d'être transformé par Jésus, je choisis d'aimer. Pour moi, c'était important aussi de le signaler parce que voilà, ça vient pas tout seul. Il faut faire ce premier pas de dire ben je veux rentrer dans ce que la parole me dit. C'est pour ça qu'il dit que ma parole demeure en vous, parce que si on croit en ça, on fait ce pas-là, et après le Saint-Esprit, derrière, nous multiplie. 0, on le multiplie par 1000, ça fait toujours 0. Mais si on fait le choix d'aimer, même s'il y a 1%, ben, il le multiplie et c'est exponentiel, Et concrètement, en fait, choisir d'aimer, parce que si on va dire choisir d'aimer, comment on fait pour choisir d'aimer? En fait, c'est reconnaître que des fois on n'y arrive pas. Et choisir d'aimer, ça veut dire, ben, Jésus, regarde là, moi j'y arrive pas. J'arrive pas à aimer peut-être cette personne comme je devrais, ben viens m'aider. Et en fait, c'est ça, demeurer en Jésus. C'est-à-dire que quand moi j'y arrive pas, et ben Jésus, je peux lui demander qu'il vienne m'aider. Et c'est ça, demeurer en Jésus, demeurer et se laisser conduire par l'Esprit. C'est à un moment donné, reconnaître que nous, on n'y arrive pas et qu'on a besoin qu'il vienne nous aider. Et je crois que concrètement, c'est ça, essayez, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, et ben, appelez au secours Jésus, appelez le Saint-Esprit pour qu'il vienne vous aider, et c'est ça, choisir d'aimer, c'est ça, demeurer, c'est faire appel et lui dire, ben là moi j'arrive pas, mais je sais que toi tu viens m'aider, et c'est de croire qu'il veut le faire et qu'il vient le faire. Amen. Ouais. Amen. Après, dans l'évangile de Jean, je voulais pas le quitter dans le pratico-pratique sans parler quand même d'un verset qui me tient à cœur, qui se trouve en Jean 10, et c'est le bon berger, parce que voilà, Jésus c'est le bon berger, et je vous invite vraiment à lire aussi ce chapitre 10 qui est important, qui nous parle des bonnes choses, des mauvaises choses et des loups et de la bergerie. L'image est très belle, mais un truc très important, c'est que Jésus, il vient nous dire, le voleur vient pour tuer, dérober, et moi je suis venu vous donner la vie. Et des fois, on interprète mal les choses, et il y a des choses mal qui arrivent, et on peut dire, ben, c'était la volonté de Dieu. Moi, je veux vous dire que non, la volonté de Dieu, c'est toujours d'amener la vie. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu, et tout ce qui est mauvais, ça vient du voleur, qui vient pour dérober, qui vient pour arracher. Et vous savez que Dieu, lui, il veut nous donner la vie, il a prévu des bonnes choses pour nous, il a des projets de paix, il veut que, comme un bon papa, comme un berger prend soin de ses moutons, il veut le meilleur pour nous, mais notre ennemi, Satan, lui, il veut nous arracher à ça. Et il va employer toutes sortes de ruses pour nous enlever de ça. Et des fois, on se trompe, je pense, de combat en disant, oui, voilà, sachez que tout ce qui est mauvais, ça vient de l'ennemi. Dieu ne pratique tout ce pas qui le est mal. bon, voilà. Ça, c'est une certitude. Et il n'a pas besoin d'utiliser des mauvaises choses pour nous enseigner. Des fois, on dit, oui, mais voilà, c'est pour que je grandisse. Alors certes, l'épreuve va nous faire grandir si on fait appel à Dieu, si on s'appuie sur lui, parce qu'il nous donnera toujours la ressource de traverser toutes les épreuves qui viendront. Mais sachez que les épreuves, elles ne sont pas envoyées directement par Dieu pour nous. Voilà. Dieu les utilisera parce que c'est lui qui gagne à la fin, parce qu'il sait qu'il peut nous renforcer, il peut nous donner la force. C'est lui qui va nous donner la force en nous pour qu'on les traverse, et ça nous fera grandir et on deviendra plus grand, parce qu'il y a des versets qui disent ça. Mais pour le coup, il ne va pas nous envoyer une grosse malédiction pour qu'on apprenne. Non. C'est comme... C'est pas lui qui envoie la peste. Voilà. C'est comme un bon père pour lui apprendre que ça brûle. Il va pas mettre la main sur le feu à son fils pour lui dire t'as vu c'est chaud. Non, il va le prévenir. Voilà. Mais par contre, s'il se brûle, eh ben, il sera là pour le panser, pour le soigner. Et ben Dieu, c'est exactement pareil. On va avoir des épreuves qui vont arriver dans notre vie. On va avoir des choses qui vont venir nous embêter. Dieu sera là pour nous aider à les surpasser. Et c'est pour ça qu'on deviendra plus fort et qu'on grandira. Mais c'est pas lui qui nous envoie le mal. Dieu est au contrôle. Voilà. Dieu est toujours au contrôle. Je sais pas pourquoi il fallait que je dise ça d'un coup. Bah écoute, si tu l'as dit,
Écoute, si on finit là-dessus, ça serait bien que Ouais, tu aies ça serait bien. enflammé comme ça. Tu pries pour nos amis. Oui. Amen. Gloire à Jésus. Alors merci Jésus, vraiment, merci pour ta parole qui est là près de nous. Merci parce que tu nous as laissé ce témoignage sur lequel on peut aller fouiller, sur lequel on peut aller se nourrir. Merci parce que tu es notre nourriture et en toi on trouve vraiment toutes les solutions que nous avons besoin pour notre vie. Merci de nous donner ce goût de la lecture, merci de nous aider à la comprendre, merci vraiment de te révéler chaque jour plus à nous tous qui croyons en toi, à nous tous qui sommes attirés par toi. Merci parce que toi seul peux faire cette œuvre nouvelle en nous qui nous amène à vivre différemment, qui nous aide à aider, qui nous aide à aimer notre prochain. Merci vraiment pour cet amour que tu nous remplis et que nous, à nouveau, on peut aimer notre prochain. Merci vraiment Jésus parce que tu es celui qui transforme les vies et qui nous donne vraiment tout ce qu'on a besoin pour vivre la vie que tu as préparée pour nous. Merci de bénir vraiment chacun de nos amis qui est en train de nous écouter et de venir le rejoindre dans ses difficultés, là où il est, dans ses besoins et de te révéler encore à lui aujourd'hui. Merci Jésus, merci Papa, merci Saint-Esprit car tu nous accompagnes à chaque instant. Alléluia. Eh bien, écoutez, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Et on a une rubrique. Et la rubrique, c'est le bouquet mystère. Le bouquet mystère. Non, oui. Hey, chaque jeudi, on se pose la question. On les fait tous, mais on se pose toujours la question. C'est bien. À bientôt. À bientôt, au revoir. Rebonjour Alexandra, comment vas-tu? Bah ça va. Et toi? Eh bien, ce matin, on va lire. On va lire ensemble. Et ça, c'est tout bon. Et ce matin, ce n'est pas un livre. C'est 2 livres. Exactement. Parce que Jean, c'est inspirant. Eh oui, on est dans l'évangile de Jean. Oui. Et alors, il n'y a pas longtemps, je t'ai prêté celui-ci. Je ne te le rends pas d'ailleurs. Je lui rends pas, il est trop bien. Celui-ci, il est plus pour Pour ceux qui veulent aller vraiment dans les profondeurs de la parole. Donc c'est quoi? C'est Excelsis. Donc Excelsis, c'est un éditeur. Il a énormément on va dire, donc ça c'est un Carson. C'est l'évangile de Jean de Carson. C'est un commentaire. Il y a beaucoup de pages, on est à 1000 pages à peu près, voilà. Donc quand on veut vraiment creuser, aller chercher des petites perles, etc. Donc on prend celui-là et on étudie plus. Voilà. Vous voulez étudier l'évangile de Jean, prenez ça. Ouais. Et vous lisez, on va dire, un peu en amont, et après tu retravailles derrière. Exactement. C'est super bon. Après, au quotidien, mon ami Joël Spinks, puisque c'est un ami, oui, j'ose le dire. Joël, on les salue d'ailleurs, les Canadiens, Joël et Mathilde, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais Joël avait fait un travail intéressant de verset par verset au travers de l'évangile de Jean. Il a appelé ce livre Jésus révélé, un commentaire biblique. Et c'est très très bon. Et donc c'est Joël, c'est l'église, et Mathilde, c'est l'église Victoire, c'est ça, au Canada. Et c'est très bon, c'est très simple, mais c'est ce qu'il nous faut aussi des fois. On a besoin au quotidien de trouver, tu vois, il y a les explications, les mots, les traductions un petit peu. C'est très très bon, un bon petit bouquin. Voilà, donc on vous laisse avec des petites perles, des petits outils, on va dire, pour pouvoir travailler votre parole et aller encore plus profondément dans l'étude de Jésus. Amen, un gros bisou et puis source de vie. De Church to be. Bye bye. À très vite, soyez bénis.